Un grand plaisir de se retrouver à la Yeshiva Online en mode journée exceptionnelle. Et je précise pour toutes les personnes de la Yeshiva Online de l'année précédente qui sont dans un dilemme existentiel terrible, puisqu'ils se disent, mais qu'allons-nous faire? Nous n'avions pas terminé Mesilat Yesharim avec le Rafizon, et là, il y a marqué qu'on va commencer un Aya. Comment est-ce possible? Eh bien, je vous rappelle que pendant l'été, nous avons, je vous ai terminé presque le Mesilat Yesharim. J'ai envoyé ce matin, j'ai posté l'avant-dernier cours du chapitre 25 en vous disant que Bezrat Hashem, avant Rosh Hashanah, donc demain matin, j'essaierai Bezrat Hashem de terminer le Mesilat Yesharim. Comme ça, vous aurez tous les cours du Mesilat Yesharim. On aura donc terminé le livre ensemble et qu'on pourra donc commencer Enaya comme il se doit. Et je coupe le rêve pour retrouver tous les cours de la Yeshiva Online sur la chaîne YouTube Yeshiva Online, Yeshiva Orod Vekelim, Yeshiva Online sur YouTube. Toda rabba rav. Voilà. Tom. Alors allons-y les amis. C'est parti. On m'a demandé de faire un cours. Alors on m'a pas dit Dafka Rosh Hashanah, on m'a dit les fêtes. J'ai demandé après, mais alors de quoi va parler le Rav Cherki et de quoi va parler le Rav Benarosh? Comme ça, je ne parlerai pas de la même chose. Et on m'a répondu, eh bien, c'est une très bonne question. Résultat des courses, je me suis dit qu'on allait faire ensemble une préparation sur le processus général de toutes les fêtes. C'est-à-dire qu'on va parler et de Rosh Hashanah, et de Yom Kippourim, et de Chag HaSukkot, Shmini Atzeret, pour comprendre en fait le rapport d'abord qu'il y a entre toutes ces fêtes, et surtout, eh bien, la finalité de toutes ces fêtes-là. Où est-ce que ça nous emmène? Nous allons rentrer dans le premier Tishri. Où est-ce qu'on arrive à la fin du mois de Tishri? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. C'est-à-dire, alors, je ne sais pas, David, si tu veux mettre en parallèle les sources. Allons-y. Donc, je vais commencer, Dafka, avec une phrase en yiddish, évidemment, une phrase du Rabbi de Lubavitch. Une phrase du Rabbi de Lubavitch, alors, je ne vais pas forcément vous la dire directement en yiddish, je vais la traduire directement en français. Le Rabbi de Lubavitch dit dans le livre Torah Menachem, dans la deuxième partie, à la page Perek 70, il nous dit la façon dont on se tient à Shabbat Bereshit, eh bien, c'est la façon dont on va se tenir toute l'année. Il semblerait que le Shabbat Bereshit, qui vient donc clore les fêtes de Tishrei, puisque Shabbat Bereshit, c'est celui qui suit Simchat Torah, voilà, ça c'est fait. Eh bien, nous dit le Rabbi Lubavitch, la façon dont tu arrives à Shabbat Bereshit, eh bien, c'est la façon qui va rester chez toi toute l'année. Tort, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Venons, on laisse cette phrase de côté, on y reviendra plus tard. Alors, allons-y. Quand on regarde ce qui s'est passé samedi soir dernier, c'est-à-dire pas hier soir, mais il y a une semaine. Eh bien, il y a une semaine, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Les Ashkenazim ont décidé de commencer à demander pardon. Eh oui, les Sfaradim font déjà les Slichot depuis le début du mois de Elul. Et les Ashkenazim ont l'habitude de se retrouver seulement soit le Shabbat, enfin le Motzei Shabbat avant Rosh Hashanah, et si jamais ça tombe un lundi ou un mardi ou un dimanche, bon, dimanche pas possible, mais un lundi ou un mardi, alors on fera le Motzei Shabbat d'avant. Donc autant vous dire que cette année, les Ashkenazim on m'avait coupé le sifflet. Donc, autant vous dire que cette année, les Ashkenazim sont extrêmement remontés parce qu'au lieu de faire 3 jours de slichot, eh bien, on a dû faire 7 jours plus de les slichot de Erev Rosh Hashanah, 8 jours de slichot. C'est énorme, c'est énorme. Bon, je me moque un petit peu en tant qu'Ashkenaz, j'ai le droit, mais quand on regarde le contenu de la première des slichot ashkenaziot, on se dit,
ce ne serait pas un peu se moquer du monde? On nous dit Bemotsae menucha kida menucha techila. At oznecha mimaron yoshev teila lishmoa el harina ve'el atefila. On nous dit c'est à la sortie de Shabbat qu'on t'a précédé en premier lieu. Et là, j'ai envie de te dire, alors que les Sfaradim, ça fait 3 semaines qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, toi, tu viens et tu dis, à la fin de Shabbat, on s'est précipité pour te précéder. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette inyan des slichot? Et en fait, je pose la question suivante. Mais ça sert à quoi, les slichot? Nous dit le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Tav Kuf Pe Aleph, Noagim lakum be'ashmoret, on a l'habitude de se lever avant la première lueur du jour. Lomar slichot v'tachanunim. Ok. Mirosh chodesh Elul va'elach ad Yom Kippourim. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch et c'est le minag des Sfaradim. Le Réma, Rabbi Moshe Isserles, le Shulchan Aruch des Ashkenazim, va dire Uminag bene Ashkenaz inoken. C'est pas comme ça qu'on fait. אלא מראש חודש ואילך מתחילים לתקוע בשופר, אחרי תפילת שחרית. Donc nous, on commence à sonner du chauffard, chez les Sfaradim aussi, vous me direz, ויש מקומות שתוקעים גם בערבית, et des fois on fait même le soir, ועומדים באשמורת לומר סליחות ביום ראשון שלפני ראש השנה. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si jamais, nous dit le Réma, ça tombe un lundi ou un mardi, eh bien on fera le Motzei Shabbat d'avant. Et là, la question que j'aimerais poser, alors je sais que la majorité des gens qui m'écoutent ne sont pas forcément ashkénazes, et pourtant je pose la question. Ne vous inquiétez pas, je la poserai également pour les Sfaradim. Pourquoi est-ce qu'on a décidé que les slichot ashkénaziot allaient commencer tout le temps Motzei Shabbat? En vérité, ça veut dire qu'on s'en fiche de la date, alors que chez les Sfaradim, c'est le premier Elul. Est-ce que c'est un Motzei Shabbat? Peut-être. Est-ce que c'est un lundi, un mercredi? On s'en fiche. C'est le premier Elul. Et je trouve que ça a quelque chose d'un petit peu plus logique que de dire non, on fait ça le Motzei Shabbat, le dimanche avant Rosh Hashanah. Ça peut être le 27 Tishrei, ça peut être... Non, mais jamais. Pourquoi cela? Quelle est la raison? Eh bien, il y a une raison qui est fondamentale, qui est amenée par le Mishnah Brura. Et vous inquiétez pas, je reviens chez les Sfaradim juste après. Mais la raison qui est amenée par le Mishnah Brura est une raison absolument incroyable. Nous dit le Chafetz Chaim. Pourquoi Atam shekav'u arba yamim? C'est-à-dire que normalement, c'est au minimum 4 jours. On a dit Rosh Hashanah le mercredi, donc on a dit dimanche, lundi, mardi et mercredi, Erev Rosh Hashanah. Donc, pourquoi est-ce que c'est un minimum de 4 jours? Pourquoi est-ce qu'on a décidé 4 jours? Dit le Mishnah Brura, Sheken matzenu bekorbanot bikur mimum arba yamim kodem ha'akrava. Lorsqu'on fait un korban, eh bien, le korban, on doit le vérifier 4 jours avant le moment où on va le sacrifier, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de moum, de problèmes physiques qui rendent le korban interdit et impropre au sacrifice. Et donc, nous dit le Mishnah Brura, or, dans la mesure où lorsqu'on va parler des korbanot de la paracha de Pinchas, on nous dit veikravtem ola, à chaque fois on nous dit et vous ferez un sacrifice, un tel ou un tel animal. À propos de Rosh Hashanah, il y a marqué ve'asitem ola. Non pas veikravtem, et vous sacrifierez, mais ve'asitem ola, et vous ferez un ola. Nous dit le Mishnah Brura, lelamed sheberosh Hashanah ya'aseh adam atzmo keilu makriv et atzmo. L'homme se considère lui-même comme étant le sacrifice qu'il veut rapprocher à Dieu. Et donc, de la même façon qu'on va vérifier les sacrifices 4 jours avant de les mettre sur l'autel, eh bien, on se vérifie 4 jours avant. Ça donne une explication de pourquoi les Ashkénazim. Pourquoi font-ils cela 4 jours avant Rosh Hashanah?
Mais cela veut dire aussi que je me sens comme étant, eh bien, ce qui va faire le lien, comme le korban. Le korban, je vous rappelle, j'ai entendu le Rav Cherki tout à l'heure qui parlait d'expiation. C'est évidemment un des rôles du korban. Il y en a un autre qui est les karev, korban milachon kirouv, karov. Et donc, ça doit faire le lien entre le ciel et la terre. Ce qui voudrait donc dire que les slichot sont là pour me préparer à faire ce lien entre le ciel et la terre. Très bien, mais la question reste posée au niveau des Sfaradim. Au niveau des Sefaradim, pourquoi est-ce que eux font les slichot à partir de Rosh Chodesh Elul? Vous allez me dire, c'est normal. À Rosh Chodesh Elul, c'est le moment où Moshe Rabbeinu a demandé pardon. Eh bien, je vous dirai que non. Non, pas du tout. C'est faux. À Rosh Chodesh Elul, Moshe n'a pas du tout demandé pardon. Je vous rappelle les événements. Lorsqu'il y a eu le Mahamad al-Sinaï, Dieu se dévoile au peuple juif le 6, Marloket, le 7, Sivan. Après cela, Moshe monte sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Il redescend avec les premières tables de la loi le 17 Tammuz. Il y a le veau d'or, il casse les tables. Et à ce moment-là, il commence 40 jours et 40 nuits de slichot entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. C'est à ce moment-là qu'il demande pardon. Et à Rosh Chodesh Elul, Dieu lui dit Salachti kidvarecha, c'est bon. Et à ce moment-là, Moshe remonte sur la montagne 40 jours, 40 nuits, entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour, et il revient avec les deuxièmes tables de la loi et la Torah. Rabotai, ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, on devrait faire les slichot quand? Entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Elul. Bon, les rabbinim se sont dit que comme c'était juillet-août, en général, les gens n'étaient pas là, ils étaient en vacances, donc ils se sont dit on ne va pas leur mettre les slichot pendant les vacances. Ou alors, c'est quelque chose de plus sérieux. C'est qu'il ne s'agit pas ici de demander pardon parce que Moshe a demandé pardon. Il s'agit de demander pardon au moment où, à l'époque de Moshe, le pardon a déjà été donné. Ainsi, tu te rattaches à une réalité où Akadosh Baruch Hu a déjà pardonné. Et c'est ça qui te rend la chose tellement plus facile. Parce que tu sais que Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Je commence mes slichot à moi au moment où je sais que Akadosh Baruch Hu, il a déjà dit Salachti kidvarecha. Ainsi, mes slichot, eh bien, sont quelque chose de beaucoup plus, on va dire, positif plutôt que stressant. Mais pour cela, il y a une condition. C'est que je sois conscient de pas la raison, mais du rôle que j'ai à jouer une fois que les slichot sont terminés. Une fois que les slichot sont terminés, j'arrive à Rosh Hashanah. Et lorsque j'arrive à Rosh Hashanah, Rabotai, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez remarqué qu'à Rosh Hashanah, on ne parle pas de slicha. À aucun moment, à Rosh Hashanah, on va parler de faute. On ne demande pas pardon à Rosh Hashanah. On fait un break sur nos slichot. On les recommencera après jusqu'à Yom Kippour. Mais à Rosh Hashanah, il n'y a pas de slichot. À tel point que lorsqu'on va dire Avinu Malkenu à Rosh Hashanah, chez les Sfaradim, et corrigez-moi si je me trompe, mais de ce que je sais, chez les Sfaradim, eh bien, on ne dira pas la première phrase de Avinu Malkenu qui dit Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. On ne la dit pas parce qu'on ne veut même pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah. C'est-à-dire non seulement on ne fait pas Slicha, mais en plus on ne rappelle même pas les fautes. À tel point, les amis, qu'il y a un minhag fantastique qu'on ne mange pas de noix à Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit que la gematria, la valeur numérique du mot égoz, noix, c'est la même que celle du mot chet, faute. Et donc, pour ne pas rappeler cela, alors on ne mange pas de noix. Le plus fou dans le minhag, c'est que c'est faux. La gematria du mot égoz, eh bien, c'est Aleph, ça fait 1. Gimel, ça fait 3, donc ça fait 4. Vav, ça fait 6, donc ça fait 10.
Et Zain, eh bien, ça fait combien? Bah, ça fait 17. Alors vous allez me dire, non, mais tu sais quoi? Peut-être qu'on peut écrire Egoz sans Vav. Donc ça va faire 1 plus 3 plus Zain. Ça va faire 4 plus 7, ça va faire 11. Ah, il a fait Meod. Ou alors 17. Et attendez, et Chet, c'est combien? Ben, Chet, c'est Chet. Ça fait 8. Et on a également 9 de tête. Ça fait 17. Sauf qu'il y a un Aleph aussi. Ça fait 18. C'est-à-dire que Egoz, c'est 17, Chet, c'est 18, c'est pas le même. Mais c'est pas grave, ça ressemble, ça ressemble. Et comme on ne veut pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah, eh bien, on ne mange pas de noix, même si ça ne tombe pas exactement. Donc, à Rosh Hashanah, si on ne parle pas de Slicha, alors on parle de quoi? D'abord, on n'a pas besoin de parler de Slicha à Rosh Hashanah parce que Salah, Zéou. Donc, à Rosh Hashanah, je m'occupe d'autre chose. Eh bien, de quoi je m'occupe à Rosh Hashanah? Les amis, j'ai reçu de mon maître, le Rav Cherki, et je pense de toute personne, en fait, qui a les yeux en face des trous, un enseignement d'une profondeur extraordinaire. Le Rav Cherki m'a enseigné au nom du Rav Tzvi Oudakouk que lorsque tu veux savoir ce que la Torah a à dire sur un sujet, je sais c'est révolutionnaire ce que je vais dire, eh bien regarde ce qui a marqué dans la Torah. C'est révolutionnaire et pourtant, de la même façon, si tu veux savoir à quoi il faut penser pendant Rosh Hashanah, eh bien regarde ce qui a marqué dans le Marzor de Rosh Hashanah. C'est révolutionnaire, je le sais, et pourtant. Eh bien, quand on regarde le Marzor de Rosh Hashanah, eh bien, de quoi parle-t-on dans toutes les tfilotes de Rosh Hashanah? On parle d'une seule chose. Ata kadosh v'shimcha kadosh u'kdoshim b'chol yom ya'alalu chasela ki el melech gadol v'kadosh ata. Le dor vador amlichu lael ki hu levado marom v'kadosh. U'v'chen yitkadash shimcha Hashem Eloheinu al Yisrael amecha v'al Yerushalayim erecha v'al tzim mishkan kevodecha v'al malchut bet David meshirecha ועל מכונה והיכלך ובכן תן פחדך השם אלוהינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת ויראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הבירואים ועשו כולם אגודה אחד לעשות רצונך בלבב שלם כמו שידענו השם אלינו שעל שלטן לפניך עוז בידיך וגבורה ביניך ושמך נורא על כל מה שבראת. Et donc tout ceci, tout ce que je viens de lire amène à quoi? Vetimloch ata Hashem levadecha. C'est-à-dire que toutes les tfilotes de Rosh Hashanah ne parlent que d'une seule chose, lehamlich et akadosh baruch, couronner Dieu. Voilà de quoi on parle à Rosh Hashanah Rabotai. Ah, couronner Dieu, c'est pas une mince affaire. Je ne peux pas le faire si je suis encore plein de fautes. Parce que le Rav Kook dans Rota Tshuva me dira que la faute me rend esclave. Ce qu'on appellera dans Rota Tshuva Avdut Achet'it. Je me suis donc libéré de mon esclavage de la faute durant mes slichot, et maintenant je peux me tenir devant un Kadosh Baruch Hu et le couronner. Et une fois que j'ai couronné Dieu, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? Uvechen yitkadesh shimcha. Oui, les amis, couronner Dieu, ce n'est pas une fin en soi. C'est très important, mais ça ne suffit pas. Je vous rappelle qu'en tant que membre du peuple juif, pourquoi Rosh Hashanah est Yom Hadin? C'est une excellente question. Je me pose la question, est-ce que j'y réponds maintenant ou est-ce que j'y réponds à la fin? Je vais vous demander de garder votre question. Si jamais j'y ai pas répondu, alors reposez-la moi à la fin. Parce que je pense que je vais y répondre. D'accord? Bekitsour, en tant que Bnei Israël, en tant que membre du peuple juif, nous avons une mitzvah. Une mitzvah qui n'est pas une mitzvah pour les nations, mais qui est une mitzvah pour le peuple juif. Nous dit le Ralmam dans Ilchot Yesodei HaTorah, Kol Beit Israël metzuvim al kiddush Hashem. Nous avons une mitzvah de Alken Yitkadesh Shimcha. Nous avons une mitzvah de Lekadesh Shem Shamayim. Et qu'est-ce que ça veut dire Lekadesh Shem Shamayim, Rabotai? Lekadesh Shem Shamayim. Lekadesh Shem Shamayim, ça veut tout simplement dire qu'il faut le proclamer pas seulement à la synagogue,
mais il faut le proclamer également sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Il faut le proclamer aux oreilles des nations du monde. Kiddush Hashem, ça ne peut pas se limiter aux frontières d'Israël. Am Israël a le rôle de couronner Dieu et de le proclamer aux oreilles du monde. C'est ainsi que le prophète Yecheskel nous dira Veitgadilti, Veitkadishti, Venoda'ati leine amigoyim rabim, Veyad'u ki ani Hashem. Le but de la Géoula, le but de Amlachat Hashem, c'est que le monde entier le reconnaisse. Si le monde entier ne le reconnaît pas, eh bien, on a raté le coche. Je vous rappelle ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient de lire dans la Tfila de Rosh Hashanah, qu'il faut finalement que le monde entier doit le reconnaître. Eh bien, à propos de cette partie de la Tefila, il y a un commentaire extraordinaire du Rav David HaKohen, du Rav HaNazir. Lorsqu'on dit que et aussi au monde entier, on nous dit et les nations feront Aguda Echad La'asot Retzonecha Belevav Shalem. Nous dit le Rav HaNazir, Rav David HaKohen, eh bien cette partie de la Tfila s'est réalisée. Les nations ont bel et bien fait une organisation qui s'occupe de la Asot Retzoncha, qui s'occupe de faire la volonté de Dieu. Quelle est cette organisation que les goïms ont mis en place pour faire la volonté divine? Ben, vous la connaissez, c'est l'ONU. L'ONU, c'est une organisation qui a été créée dans un seul but. Quel est le but officiel de l'ONU? Ben, qu'il n'y ait plus de guerre, qu'il y ait la paix. Et Ma'u Retzono shel HaKadosh Baruch Hu, nous dira le Talmud, et ainsi reprendra le Rambam, Lo matza HaKadosh Baruch Hu kli marzik bracha yoter me'ashalom. Yoter me'ashalom. Hashalom, c'est akli, c'est l'ustensile que Dieu utilise pour faire résider sa bracha dans le monde. Ainsi donc, l'ONU, ben son rôle, c'est de faire la volonté de Dieu. Nous dit le Rav HaNazir, oui, mais attention, le problème, c'est qu'ils le font, mais ils ne le font pas Belevav Shalem. Ils ne le font pas avec un cœur entier, ils le font pour leurs intérêts. Et donc, il y a un problème. Et comme je l'ai déjà expliqué la semaine dernière, eh bien, le grand problème, c'est que l'ONU se trouve à New York, alors qu'il devrait se trouver à Jérusalem, pour que pour qu'enfin Dieu puisse être proclamé comme roi du monde depuis Jérusalem. Alors, on a dit, les slichot sont là pour me faire prendre conscience que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle à jouer, c'est de couronner Akadosh Baruch Hu et de proclamer sa royauté aux oreilles du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on refuse de le proclamer. Il y a aujourd'hui, je ne sais pas si vous en êtes conscient, il y a une guerre de civilisation clairement établie entre, d'un côté, le monde occidental, héritier de la théologie chrétienne, et le monde oriental, et je ne parle pas encore de l'extrême-orient, le monde oriental qui est le porteur de l'idéologie musulmane. Esav face à Ishmaël. Et vous aurez remarqué évidemment qu'Israël se trouve en plein milieu. Et alors, pour citer le Rav Cherki explique qu'il y a dans ce conflit de civilisation deux voies complètement différentes et opposées qui sont celles, n'est-ce pas, le fait d'une peur de perte d'identité. C'est-à-dire, il faut que vous précisiez votre question. Je n'ai pas très bien compris la question. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a donc deux civilisations qui ont un message qui s'oppose. Dans la civilisation occidentale, l'héritier du christianisme, qui finalement a décidé de devenir laïque, a mis l'homme au centre du monde et Dieu
à la périphérie si tant est qu'il est toujours là. Alors que dans la civilisation musulmane, c'est Dieu qui est au centre du monde et la créature, l'humain, est à la périphérie, elle n'est pas importante. Tout doit être musulman, tout doit être soumis à Dieu. Quel est le message du judaïsme? Quel est le message que nous avons, oui, à apporter, eh bien, aux nations du monde? Quelle est la voix d'Israël? Qui a raison? C'est Dieu qui est au centre et l'homme en périphérie? Ou c'est l'homme qui est au centre et Dieu en périphérie? Eh bien, la réponse du judaïsme est très simple. C'est ni l'un ni l'autre. Pour le judaïsme, ce qui est au centre de toute chose, c'est le dialogue entre Dieu et l'homme. La rencontre, comme a expliqué le Rav Cherki dans son cours, la rencontre panim el panim entre le créateur et la créature, eh bien c'est cela qui est au centre du monde. Et ça, c'est le message de Am Israël. Voilà le message que nous devons porter et apporter aux oreilles du monde. Ah oui, mais attention, il y a un problème. Quel est le problème? Eh bien, le problème, les amis, c'est que pour faire entendre cette dimension-là, eh bien, nous devons comprendre qu'il y a nous-mêmes devons comprendre qu'il y a comment dire, une importance fondamentale à l'écoute. Si l'essentiel, c'est le dialogue, c'est qu'il y a quelqu'un qui me parle. Après, je lui réponds, mais il y a quelqu'un qui me parle. Et c'est pour ça que la mitzvah qui ouvre ces fêtes de Tishrei, c'est la mitzvah lishmoa kol shofar. Il n'y a pas de mitzvah de sonner du shofar. Il y a une mitzvah d'écouter le shofar. Histoire de justement comprendre maintenant que, eh bien, le plus important est de savoir entendre. Est-ce que je sais entendre celui qui m'appelle? Est-ce que je suis conscient non seulement d'avoir un rôle à jouer, mais je suis prêt à écouter quel est ce rôle? Vous savez, le Rav Nazir qui a écrit un livre qui s'appelle Kol HaNevoah, qui base toute sa Torah sur la préparation du peuple juif à réécouter la parole de Dieu, nous raconte comment il est devenu l'élève du Rav Kook. C'est une histoire absolument incroyable. Évidemment, il a entendu parler du Rav Kook, et alors qu'il habitait en Europe, le Rav David Cohen, il a entendu dire que le Rav Kook était lui aussi en Europe. Alors il a dit, je vais aller le rencontrer. Et il raconte comment le matin de sa rencontre, il s'est trempé dans les eaux du Rhin pour partir à la rencontre du Rav Kook. Et lorsqu'il arrive, il trouve le Rav en train de discuter avec son fils, Be'alacha, Be'agada, et de philosophie grecque. Et le Rav Nazir raconte quelle ne fut pas sa déception de sa rencontre avec le Rav Kook. Il dit, bon, ok, ils ont parlé avec son fils, lui et son fils, c'était pas mal, mais bon, voilà, sans plus. Et puis, je me suis rendu compte qu'en termes de philosophie, j'étais meilleur qu'eux. Tout ça pour ça. La nuit était déjà tombée, il s'est dit, je ne vais pas rentrer chez moi maintenant en pleine nuit, je vais passer la nuit ici. Mais il raconte que dans son lit le soir, lo shachav libi, c'est-à-dire son cœur n'était pas en paix. On m'avait tellement parlé du Rav Kook et j'avais tellement d'espoir dans cette rencontre, c'est pas possible, il me manque un truc. Et il raconte que le lendemain matin, il a été réveillé par la tfila du Rav Kook, par la voix du Rav lorsqu'il faisait Birkot HaShachar ve Tfilat HaAkeda. Et au moment où il a entendu ce qui allait devenir son maître, il a dit Vene farti le ishacher, matzati li Rav. J'ai trouvé mon Rav. J'ai entendu la façon
dont lui, il entend l'appel de Dieu, Zéou, Zémaspik. Rosh Hashanah, après les Slichot, après le moment où, comme on a dit, je me suis vérifié, et en plus, je me suis attaché au moment où Dieu a déjà pardonné, eh bien, j'ouvre mes oreilles et mon cœur pour être prêt à entendre que j'ai un rôle à jouer. Ce rôle, on a dit, c'est de proclamer aux yeux du monde, eh bien, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est le patron. Pour cela, il y a un danger. Mais puisque nous sommes dans cette partie du continent d'Afrique, que devons-nous faire pour proclamer? Allez, je vais voir dans le chat pour voir la fin de la question. Pour proclamer l'infini, béni soit-il. Mais non, nous ne sommes pas une partie du continent de l'Afrique. Nous sommes à la jonction, justement. Nous devons expliquer que lorsque le christianisme place l'homme au centre et lorsque l'islam place Dieu au centre, en fait, c'est la rencontre des deux qui est au centre. Et donc, nous devons proclamer cet idéal de Gisha, Panim el Panim. Le problème, c'est que lorsqu'on parle de rencontrer Dieu, et j'ai entendu tout à l'heure le Rav Cherki le dire, le danger, c'est l'annihilation. Le danger, eh bien, ce serait de dire, pour rencontrer Dieu, dialoguer avec lui, eh bien, le monde dans lequel je vis, c'est un écran trop imposant. Et donc, peut-être qu'il vaut mieux se détacher du monde, mourir pour rencontrer Dieu. C'est par exemple l'idéal prôné en Extrême-Orient. Dans le bouddhisme, l'idéal est de l'annihilation du corps pour atteindre le nirvana. Dans l'ascétisme des moines chrétiens, on retrouve cela également, puisque l'idéal chrétien, même s'il n'est pas halakha lema'aseh, mais l'idéal chrétien des prêtres, particulièrement dans le monde catholique, n'est de ne pas se marier et d'arriver à une fin de la vie, de amoindrir ses forces de vie. Yom Kippourim, comme a dit le Rav Cherki, et je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que le Rav l'a déjà expliqué beaucoup mieux que moi, c'est justement de prendre conscience que tout le but de Yom Kippourim, c'est puiser la vie à sa source pour la mettre en pratique Ba'olam Hazeh. Yom Kippourim, c'est le moment où cette vie, eh bien, je montre que la rencontre avec Dieu n'est pas faite pour m'annihiler, mais au contraire est fait pour me donner de la place. Lorsque le Kohen Gadol sort du Kodesh HaKodashim, lorsqu'on fait, comme a dit le Rav Cherki, la Seouda de Motzei Yom Kippourim, je viens dire, je suis prêt eh bien, à remplir mon rôle dans cette vie. Si à Rosh Hashanah, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer, que je devais couronner Dieu, à Yom Kippour, je comprends que c'est à moi de le faire dans ce monde. Ve'atem adevekim ba'Hashem Elohechem chaim kulchem hayom. Vous connaissez ce verset? Ce verset, on peut le décomposer mot par mot. Et à chaque fois, essayer de se trouver des excuses pour ne pas remplir notre rôle. Ve'atem advekim. Quoi? Vous me demandez d'être collé? Alors, ça doit certainement être collé à quelque chose de facile. Non. Vatem advekim, ba'Hashem Elohechem. Oh, je dois être collé à Dieu? Tov, être collé à Dieu, ça sera certainement après la mort. Non. Chaim. Ah bon, c'est en vie que je dois faire ça dans ce monde. Bon, c'est certainement uniquement les grands rabbins. Non. Kulchem. Bon, alors ça, c'est certainement après que j'ai passé 100 ans à étudier. Non, Ayom. Vatem advekim ba'Hashem Elohechem chaim kulchem ayom. Vous avez un rôle à jouer. Ce rôle, c'est maintenant qu'il faut le jouer. À Rosh Hashanah, j'ai pris conscience de mon rôle. À Yom Kippourim, je suis conscient que c'est à moi de le mettre en place ici. Et arrive donc la fête de Sukkot. Arrive la fête de Sukkot dans laquelle
eh bien, je vais associer Umot HaOlam à ce dévoilement extraordinaire. Shivim Parim, 70 korbanot, 70 sacrifices en fonction des 70 Umot HaOlam. Parce que maintenant, les nations doivent prendre leur part également. Dieu ne doit pas être simplement le maître du peuple juif, il est le maître du monde. Ainsi, le Talmud, dans le traité de Avodah Zarah, nous dira que les Atid Lavo, les Goïm Rotzim, ils veulent se rattacher à Dieu. Et ils demandent une mitzvah. Et quelle est la mitzvah que Dieu leur donne? Mitzvah Tsouka. Mais c'est Souka. Souka, c'est Tzila Dimneemnuta. C'est Tzel Haemuna. Souka, c'est le moment où je rentre tout entier dans la royauté divine. Tout entier dans la royauté divine. Lorsque je rentre dans la Souka, je suis entouré de mitzvahs. C'est l'une des 3 mitzvot que je pratique même lorsque je dors. Comme le fait d'habiter en Israël, comme le fait d'avoir la Brit Mila et le fait d'être dans la Souka. Je n'ai même pas besoin d'être conscient. À partir du moment où je suis rentré dans la Souka, je fais partie de quelque chose de grand. Et c'est ça qu'on veut enseigner également aux nations du monde. Alors vous allez me dire, oui mais avant de t'occuper des nations du monde, ce serait peut-être sage de s'occuper de nous. Hein, avant d'aller essayer de corriger le monde entier, peut-être qu'il faudrait s'occuper de notre identité personnelle. Bien sûr. Mais tu ne peux corriger ton identité personnelle que si tu es au courant qu'elle a un rôle à jouer dans le collectif le plus global. C'est ce qu'on appelle klal shehu tzarich lifrat, vefrat shehu tzarich liklal. Une fois que je suis conscient de la grandeur du message que j'ai à apporter, alors, évidemment, ça va de pair. Alors, je peux mettre en avant mon identité personnelle qui va m'aider à remplir ce rôle. Et c'est exactement ce que l'on va dire dans les slichot sfaradiot. Dans les slichot sfaradiot, eh bien, on va dire, dans, par exemple, les slichot classiques, on va nous dire, à propos de ce qui s'est passé avec Yona Hanavi, Ben Adam, ma lecha nirdam. Pourquoi tu dors? Kum kera betachanunim, shfor sicha de rosh selicha, me'adon ha'adonim. רחץ ותיאר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה לפני שוכן מאונים. ומפשע גם רשע, בריח ופחד מאסונים, אנא שאה שמך יודעי ישראל נאמנים. La slicha nous dit, hé, réveille-toi, réveille-toi. Rabbi Yehuda Halevi écrira même une slicha extraordinaire. Rabbi Yehuda Halevi dira pas, Ben Adam, Malecha Nirdam. Il dira, Adam, Alter Adam. Pas, pourquoi tu dors? Mais ne t'endors pas. Allô, tu as un rôle à jouer. Les slichot sfaradiot nous apprennent que nous avons un rôle à jouer. Les slichot ashkenaziot nous expliquent quel est ce rôle à jouer. Puisque les slichot ashkenaziot nous diront, Lecha shamaim af lecha eretz. תבל ומלואה אתה יסדתם, אתה הצבת כל גבולות ארץ, קיץ וחורף אתה יצרתם, אתה ריצצת ראשי לוויתן, תיתננו מאכל לעם צלציים, אתה בקעת מעיין ונחל, אתה הושבת נהרות איתן. On parle de la nature, on parle de la création du monde. Je croyais qu'on parlait de slichot, que j'avais mal fait la bracha. Les slichot sfaradiot nous disent, Adam, toi, tu as un rôle à jouer, mon ami. Les Sichot Ashkenaziot nous disent, ce rôle, c'est Tikkun Olam Bemalchut Shaddai. Ça ne s'arrête pas à ton Shabbat. Le rôle ultime du peuple juif est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde entier et de l'Etaken Olam Bemalchut Shaddai, de corriger le monde entier. Ah oui, pour cela, il faut qu'il sache qui il est.
Évidemment, si je n'ai pas conscience de mon identité, tant au niveau individuel qu'au niveau du peuple d'Israël, je ne peux pas avoir une influence sur les autres. C'est pour ça que Chag HaSukkot vient après Rosh Hashanah, où j'ai entendu l'appel, et Yom Kippourim, où j'ai retrouvé Itzumo Shel Yom, où j'ai retrouvé mon identité profonde d'Israël, grâce au Kohen Gadol, comme le Rav Cherki nous a expliqué. Et donc, je peux à ce moment-là arriver à Chag HaSukkot. Une fois que j'ai compris cela, et une fois que j'ai mis en pratique tout cela, alors, et seulement alors, je peux comprendre cette phrase du Rabbi de Lubavitch avec laquelle on a commencé, qui nous dit la façon dont on se tient à Shabbat Bereshit, nous jette une lumière sur toute notre année dans la façon dont on va être. Le Baal Shem Tov, écrit dans Keter Shem Tov, dans les Osafot numéro 6, il dit le Baal Shem Tov, je cite, Haor ve'achayut shel hachokma shemeir beShabbat Bereshit. La lumière et la vitalité et la sagesse qui sort du Shabbat Bereshit, Nimshach al klalut hashana, continue sur toute l'année. Al kol yemot hashana. En al yemot hachol, ve'en al yemot hashabbatot ve'amoadim haklaliyim. Également pour les journées de Chol et pour les Shabbatot et Yamim Tovim. Al apratim shel kol yachid ve'al haklal shel kol klal. Yom HaKnissa, la Beit HaSefer, lui il appelle ça le Cheder, Yom Bar Mitzvah, Yom HaNisuin, Vechadome, Vechadome. Kulam nimshachim mi Shabbat Bereshit. Nous dit le Baal Shem Tov, Shabbat Bereshit n'est pas le début de l'année. Shabbat Bereshit, c'est la conclusion des Chagim qui t'ont fait prendre conscience que tu devais prendre la responsabilité de Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Pourquoi on lira Parashat Bereshit à Simchat Torah après Rosh Hashanah, Yom Kippourim et Sukkot? C'est pour que tu comprennes que toutes ces fêtes-là t'ont amené à prendre conscience que maintenant, Kivo Shavat Mikol Melarto Asher bara Elohim la'asot, et que c'est à toi d'agir. Rosh Hashanah, les Slichot, c'est comprendre que j'ai quelque chose à faire. Rosh Hashanah, c'est entendre quel est ce rôle. Yom Kippourim, c'est prendre la chayout qui me permet de réaliser ce rôle. Et Chag HaSukkot, c'est le moment où je mets en pratique ce rôle. Shabbat Bereshit, c'est le moment où je me tiens devant Ribono Shel Olam et je dis Ani Mukhan. Et la reine, les Mekoubalim nous enseignent que ce que certains disent avant certaines brachot, ce que les Mekoubalim disent tout le temps, Leshem yichud kudsha berichu ushrinte ineni mukhan umezuman lekayem. C'est la réponse à la question que Akadosh Baruch Hu t'a posée. Est-ce que tu es prêt à remplir le rôle qui est le tien? Shabbat Bereshit, c'est le moment où on est prêt à prendre ce rôle. Alors pourquoi c'est Yom Hadin? Et je termine par là, pour ne pas prendre le temps du Rav Ben Arosh. On m'a posé la question, pourquoi alors c'est Yom Hadin à Rosh Hashanah? Simplement parce que à Rosh Hashanah, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu me juge sur quoi? Sur la décision que je vais prendre maintenant, à Rosh Hashanah, d'endosser ce rôle, d'être prêt à entendre ou pas. Merci beaucoup, Rav. Chazak u'baruch, v'shana tova à tout le monde. Shana tova, Rav.